DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Tango Koki RDC, Stéphane Balamwange, le lieutenant général de l'armée numérique. Je suis là, en charge des opérations. Mii Binyo Sobaseli Maele, Baluka Kibaboma président Tshisekedi, Bazo Kokaka Kate. Entre temps, Bakomi Senga dialogue, Kagame na terrain, Alikolela, M23, Alobi Azan Angoisse, Landenge, Bazo Beta Betaye, presque 2 mois passés, M23 Zana victoire à mon côté. Nanga Sili Maele, Kabila Akomi Koyenga Yenga na nature. Atala mabele mabe, atala mai mabe, atala banyama mabe, bakamwe komi compliqué. Na yebakite que le président Pierre Koko Mapenza un sans-abri. On a président na yebaki nangaite. Mais du moins tout le monde yango. Pourquoi? Parce qu'il a voulu tuer le président Tshisekedi et ça n'a pas marché. Je suis avec vous ici pendant un temps, ensemble avec Dou Jésus Beledou. Il est là, je l'appelle doyen puisque Azali Moko Yabatu Oyo. Total mingi plutôt s'inspirant à Bango na musala oyo. Mais aujourd'hui quand même nazo yambaye comme invité et Stéphane Balamwange présentateur. Bonjour. Mbote ndeko Stéphane Balamwange, mbote na baye bakolanda kabiso. Ouais. Na kokiko banda émission yote. Sans na saluer courage na yo. Merci beaucoup. Vous êtes un compatriote valeureux. Ce que vous dites, croyez-moi, ça rassure pas les populations qui sont à Kinshasa. Parce que généralement, les Congolais pensent que la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. Pas les compatriotes qui sont seulement dans les zones de paix. Mais ce que tu dis, le courage que tu prends, c'est une lueur d'espoir pour nos compatriotes de Goma, de Bukavu, de Bunagana, de Idjui, de Kabare, de Walungu, de Walikale, des zones occupées par la rébellion. Parce que ce sont des cloches oyo pesaka. Soki batuba pesi yango en public. Les détracteurs de la République, pas d'un régime, pas d'un système, de la République. Les narrations de cloche wane pesamate. Les narrations Ouvira tombé. Kalemi tombé. Mais ce qu'on appelle ça prouesse, il y a FRDC. Ce qui ont courage à dénoncer traîtrise. Parce que les gens veulent faire des sujets de traîtrise comme des sujets tabous. Mais alors, ato fandinier, nani a évité que Nandolo, tous les généraux bakangami Nandolo. Nani a évité Nani a évité que procès au salama ba généraux bazo samba yav. Nani a évité que Nabadiadi qui kuna bouclage salamaki. Bien sûr. Ce sont des choses que les compatriotes savent, mais personne n'a le courage de le dire. Et donc, c'est ça même l'essence d'un journaliste d'investigation. Merci. Là où tout le monde va à gauche, vous vous dites non. Nous savons l'information que il faut prendre la direction de la droite. Très bien. Et donc, c'est un courage à saluer. De nos jours, ce courage-là est commis denrées rares. Ouais. Mais seulement, un conseil de professionnels des médias dans le Bissayo, il faut discipliner ta vie. Surtout ça. Parce que quand tu prends les risques de dire tout haut ce que beaucoup ont peur de le dire, il faut discipliner ta vie en tout et pour tout. Na ba relation na yo, na ba ninga na yo fandaka, na biloko leaka, na bandeko basio balandaka biso ba journaliste pour za populaire. Ah surtout bango. Na boy lobby, baluka fay ba joate, ba gene ko tungisa mama na biso kuna. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations pour la monstre. Merci. Il s'appelle Dou Jésus Beledou. Dou Jésus Beledou. Moula Ibongo. Beledou, elle est koloba Maya Liziba. Kasi ya mozindo makasi. La province d'abord. Ngana zeli moto ya Bazouele. Bazouele. Bazouele, chef na biso Buta. OK. Nazeli moto ya Kuna. Balwaki Kalatwana obeka biso bataki Sangani. Ouais. La grande province orientale qui a été démembrée dans la province, notamment Chopo, Otuele, Bazouele, etc. Très bien. Congolais de père et de mère. Très bien. Bon, Tobandi Makambo. Kagame Asili Maël. Nazolo Bangom Tindouana.
Kagame a créé ba argument nyonso pour la communauté internationale à Maboko. Mais tu sais qu'il y a Silicier Yango, tu sais qu'il y a s'imposer. Aujourd'hui, vous pensez vraiment que le président tu sais qu'il y a aussi sa guerre et puis il sera le nouveau leader dans la sous-région? Mais ndeko Stéphane Balamwage au PC sous élément moko important. Oyo bato belé surtout ba détracteurs ya République. Ba dingaraté bato ba lo bangwa haute voix. Kagame lelo na minute to ko lo baka to sala ka émission aebisaki nanga selon des câbles que nous avons. OK, je suis acculé na suki nazo benda troupe nangai ba bima. Oh, ça ce sont des évidences, ce sont des informations balinga royokati. OK, et nanga dit non soki okei sikawa obendi ba troupe na okei parce qu'en réalité nanga c'est quoi? Nanga c'est une coquille vide. Nanga c'était le président de la CENI. Nanga ebite ndenge ba chargera ta Kalachnikov. Nanga kamati ba ndoki wapi azui armée wapi. Enfin la réalité, makila ya ba Congolais gangi ambassadrice ya Rwanda yemoko. Kwaturu azui makolo et pas ya ba parlement ba sénateur à congrès américain ou a ebisi bango bisonde Rwanda pour pilotaka, pour coordonnaka toutes les actions à AFCM 23. ouais. Et Kagame acculé, asaki na choite, a longoli komba oyo, et comme makambo ya Congolais te, a commission makambo identitaire. Ote, est-ce que boyebi ke montagne ya nini kune zaka ya Rwanda, oyeke problème oyo bandi le kaki kutu Tshisekedi akota makambo etaliete, ça date ya ba plus de 32 ans, etc. Kagame perd le leadership dans la sous-région. Olandaki Rubio, la France 24. Alobi Kagame lokola ye azo minimiser les accords, azo violer les accords il y a Washington et il se moque des accords en soutenant l'AFCM 23. Il va subir les conséquences de ses actes. Et donc, tu sais qu'il dit sur le plan diplomatique, Ndeko Balamwage, tu sais qu'il dit a gagné totalement cette guerre. Voilà pourquoi la position du leadership il y a Rwanda à l'époque est comme basculé en faveur il y a RDC grâce notamment à ce deal que nous avons conclu avec les Américains. Ce n'est pas de la rêverie selon ce que Baolo Bawana. En fait, l'histoire ya Mokili parce que l'émission les a rappelé pédagogique. L'histoire ya Mokili rappelle à Bissoke le petit pays, le Koweït, qui est un petit pays mais très riche. Pour le pétrole naïe, Irak a comment menacé, annexé, a comment ça les guerre, a comment ça territoire parce que le pétrole ya Koweït c'est le pétrole pur. Tant Irak Koweït a moni danger. Ah bien et pas États-Unis. Il a signé un deal. Genre, il y a deal là, Busso. OK. Le Koweït a signé un deal minier pour protéger son territoire en contrepartie de l'exploitation avec les Américains. C'est comme ça que les Américains ont mis toute une base, ont formé, ont armé le Koweït. Et le Koweït aujourd'hui est devenu un pays impossible à envahir par l'Iran. Ils ont mené une guerre farouche et l'Irak n'a jamais gagné le Koweït. Tilelo, Koweït a se développé grâce à la richesse naïe. Liboso Koweït a gagné ya passe. Mais depuis Koweït a noué partenariat avec les États-Unis, Tilelo, Koweït a commencé à sungala bamboka msusu. Yoromona mikuta monanzela la kisa sawa mutuke mo le ki don de Koweït. Qui donne des nines. Parce que le Koweït a pu capitaliser ses richesses et ça ne date pas d'aujourd'hui. La RDC, il fallait avoir un Congolais des pères et des mères, des sangs, pour justement mettre fin à 30 années d'exploitation illégale du Rwanda. Et donc, Ndeko Balamwage, ceux qui l'élo, rebelle bakangi bisaka na Uvira, ceux qui l'élo, ils sont en train de vider petit à petit Goma parce que quand on a mis son Kijé na Bukavu,
c'est simplement parce que ici bango pas Kagame ngana ko katela ngina se retirer et bango balobi na Kagame non tika biso to si ça dans makambo dialogue na Tshisekedi parce que ils sont en train de réfléchir sur le sort qui leur sera réservé. Malheureusement, je ne vois pas d'issue pour Corneille Nangaa parce que Corneille Nangaa est sous sanction américaine. Avant qu'on ait une rébellion, oui bien on a seni. La CENI. Mouyi binayema. Bon élection la CENI bakamata ki bakpanzi mbongo. Oui. Yango ki na sombe la gisement minier etc. Comment on a présent la CENI comme ça la sous business ya mine, ya copa mine. Ah comment ça la mine? Ya mine. Yango moni ba on ki ba sanctionner qui est. Oui. Et à quel sous soit simbi makila. OK. Et donc nenga sawana, il ne sait pas où partir parce qu'il est sous sanction. On peut à tout moment le cueillir. Et donc son sort réside au niveau du dialogue dont ils s'attendent. Quand est-ce qu'il va convoquer son dialogue? Très bien. Ah oui, c'est compliqué pour la M23 et la Batunabango Nyoso. Tout le dialogue. Mais le ça n'a pas si. Et ça m'a kabunda ou tu ko la TV5. J'aimerais aborder Ango parce que dans l'andi kabunda vraiment j'aimerais aborder Ango comme ça là retourne le Cameroun sur dialogue. Allez-y s'il vous plaît. Là on a dit pour la makambo kabunda. Oui. Kabunda qu'est-ce qu'il raconte? Batuni motuna sur complicité na Kabila. Na TV5. Balobi kabunda. Mais il y a lobby. La guerre menée par les M23 comme celle de tous les groupes armés est l'une des causes réelles des problèmes internes au Congo. Notamment la mauvaise gouvernance, la confiscation du pouvoir et une gestion fondée sur la prédation des richesses et des ressources du pays. Ndeko Balamwani. Parlons paix, parlons bien. Allez-y. Kabunda lobby. Guerre M23. Ils ont justifié pour un M23 du Bandoki. Lobby confiscation du pouvoir. Attaque to linga kambolo côté. Dans notre pays, il y a confiscation du pouvoir. Tshisekedi vient de faire son premier mandat. Ah si, c'est bon. Tu as deuxième mandat au deuxième année. Atika de sous 3 ans pour si sa mandat nae. Vous parlez de quelle confiscation du pouvoir? En fait, Kabound n'habite ceux qui prison à Sali et déphasé dans la réalité à Makambu. On parle de confiscation du pouvoir lorsque la personne qui gère est hors mandat. Comme Kabila l'a fait en 2017. Comme Kabila l'a fait en 2017. Mandat ici là en 2016. Glissement qui est en 2017, 2018. Il avait confisqué le pouvoir. Était le CLC, Batoubakou, Fina, marche, Manini. Kabila n'a pas laissé le pouvoir. Bien sûr. Alors Kabound, je me pose la question. C'est vrai qu'il est un opposant mineur. Parce qu'à peine il vient de commencer cette opposition-là, mais il ne peut pas quand même faire de telles affirmations à l'échiquier international. Qui pour le prendre au sérieux? Ça c'est de 1. De 2. À lobby, ce qui Tshisekedi na Kabila, il a approché Tshisekedi, Makamazolo Kabila a commis la rébellion. Et Ali Makambu personnel entre Tshisekedi na Kabila. Bazana Makambu bango personnel. Dites-moi, Ndeko Balamwani, en quoi le fait que Tshisekedi ait dit que l'AFC M23 a un patron qui s'appelle Kabila, en quoi que Tshisekedi a menti ou est commis sur un problème personnel dans la mesure où Kabila lui-même a fait une sortie médiatique. On ne fait pas les procès de Kabila, mais on parle de faits. Biso la jeunesse Matolobara, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Kabila yé moko, va envahir Ego Mabukavu, avec la TV. À lobby, les M23 portent les aspirations du peuple congolais. Les M23 qui tuent. Les M23 qui est piloté par Kagame. Les M23 qui est coordonné par Kigali. Les M23 qui a envahi Goma et Bukavu. Mais il dit que ça porte les aspirations du peuple congolais. Et Kabound, quand on lui pose la question sur son rapprochement avec Kabila, il dit non, c'est de la manipulation à régime à Kinshasa. Et puis plus loin, il dit il ne faut pas s'en tenir. Namakambo, IDPS Azoloba sur Kabila. Et ça, problème personnel entre Tshisekedi et Kabila. Et Taliban Mbale. Ça s'est craché sur les morts. Des Congolais qui sont morts le 26 janvier. Na Goma, na Bukavu. Et donc, on peut beau
n'est pas aimé le régime, ou bien n'est pas aimé Tshisekedi. Mais il faut être du côté de la patrie. C'est ici l'occasion pour moi de saluer Martin Fayoulou. C'est ici l'occasion pour moi de saluer Denis Mukwege. Parce que l'équation est simple. Ndeko Balamwage. Même s'il faut aller à un dialogue, au Kabunda, le dialogue, etc. Comment peut-on aller au dialogue, même 23 na AFC, des gens qui sont pilotés par Kigali? Bon, ce qu'on a dialogue, on a, il est décidé tout ça, la mixage. On va prendre les combattants, il y a AFC M23, les Rwandais qui ont combattu à ses côtés, à leur côté, bah il y a côté si on a armé. Tu sais qu'il va partir après les mêmes problèmes pour les 30 années prochaines. En quoi on va résoudre les problèmes? Mukwege l'obité. On ne peut pas aller au dialogue avec Baforma. Oui, Mukwege était trop patriotique. Hein? Trop patriotique, il faut définir d'abord qui est congolais, qui ne l'est pas. Bien sûr. Voilà pourquoi la logique ne voudrait pas que Kabundu nous dise ici que ce qui est M23 Zumandoki, c'est parce qu'il y a un problème de gestion, parce qu'il y a un problème de gouvernance. Si tel en est le cas, alors dans ces cas, on fait l'apologie des armes. Dans ces cas, les fonctionnaires ont besoin de retard en refutama. Kamatamandoki va gagner est. Va réclamer salaire. Va réclamer salaire, on a Daniel Safou. Bien sûr. Ça faut pas réclamer salaire. Mais là, il y a 5 ans, il y a ici, non? Il y a ici, député, il y a 5 années de mandat. Il y a ici, il y a un côté, alors qu'il continue la rébellion. Dans ces cas, on a mouki na tongo, maman c'est pédagé la boutouté, au but, on a une rébellion, on a c'est Mamandoki. C'est insensé et inadmissible. Un acteur politique ne devrait pas avoir ce langage parce que c'est un langage qui ne tient pas debout. Et donc, je pense que la sortie médiatique de Kabund était une sortie médiatique ratée, simplement parce que vous n'arrivez pas justement à définir le patriotisme qui vous anime, tout en relativisant le fait que les M23 Basu Mandoki et le fait que Kabila s'allie avec l'AFC et M23. Et donc, ça perturbe même la question et le dialogue. Lobby, dialogue comme ça là. Moi, à mon humble avis, il faut d'abord tout bandako bimisa goma mabukavu na mabuku ya Rwandais. Ça c'est des deux. Tous les compatriotes ko zala manipuler, ko trahir aux côtés du Rwanda, ces gens-là doivent être traités. Question la bango faisait traiter na Doha. Parce que je vois mal un dialogue où on a Nanga en face de Fayoulou ou Mukwege. Je vois mal. Comment est-ce qu'ils vont discuter sur cette table-là? Parce que Nanga, il a une facture à payer. Il a une facture à payer parce qu'il est fruit de la trahison. Facture à payer, il va payer pour le. Mais toi, il y a un bango, tu as tambourissé, tu as bango. Baksoa bomisi bobisu wana ba soda wana ba tuana. En fait, abangoni. Ces gens qui ont été manipulés, bah on sait qu'il compte. Ok. Mais lui, il ne va pas couler seul. Bah toi, on sait qu'il compte. Et donc, lui, il cherche à sauver sa peau. Alors, lui, sa question. Et qu'on n'a jamais traité dans le dialogue, il va finir par un gouvernement d'union nationale. Parce que c'est comme ça la finalité. Gouvernement d'union nationale, mais certains pensent que la Sun City bis. Sun City, pourquoi? Parce qu'on a des institutions légitimes. Partage 1 plus 4 pourquoi? Ou 1 plus 2 ou 1 plus 3. Sun City. Les dialogues qu'il y a eu, la concertation nationale, le dialogue à Kodjo, etc. Et ce qu'il y a partage dans la Sun City. Non, le problème ici n'est pas un problème au niveau des institutions. Il faut redevoir redéfinir les institutions. Non. Le problème ici, c'est que on a une crise totalement sécuritaire. La crise n'est pas politique. Okay. La crise politique est à nature inhérente. Il y a tout régime politique dans le monde. Sauf que la France, les Français te diront qu'on a une crise politique ici. Parce que pour avoir un gouvernement, Emmanuel Macron, ça va traîner, etc. Il y a une crise. Si tu vas aux États-Unis, on te dit qu'il y a une crise. Si tu vas aux pays africains, la crise politique, la crise post-électorale a toujours fait partie de la revitalisation de la vie politique et de la démocratie. La crise que nous avons ici qui nécessite un dialogue, elle est une crise sécuritaire. Or, cette crise sécuritaire-là, c'est une guerre imposée par un pays étranger, le Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tous
si nous voulons un dialogue, il faut parler le même langage. On ne peut pas aller dans un dialogue où on a des Kabila qui pensent que ceux qui sont manipulés par le Rwanda portent l'aspiration des Congolais, alors que ces Congolais là-dessus, ça c'est une incohérence. Il faut d'abord au préalable que l'armée rwandaise a dégagé, parce qu'il est mis contre dos, il faut contre mur, il faut dégager. Il faut que les Nanga et les autres payent. Et ils ne peuvent payer qu'en affrontant la justice. On a contredire Malamoko Senko na ICC pour bango balobi dialogue inclusif, tout le monde autour de la même table. Mais ce blocage. Mais la Senko, notamment à l'abbé Cholé, Makamba Lobawa, Makambazo Salawa, ba collègue na bango ya Senko ya Kigali batikali au sala ngote. Tu te rends compte au moment où tu es en guerre, prenez un exemple. Biso tu es en guerre, tu as envahi Rwanda. Mais un évêque, il y a Rwanda, il y a RDC, Amouni Tshisekedi, Alobina Tshisekedi, oh, nous apprécions votre leadership. C'est un leadership fort dans la sous-région. Vous êtes un exemple pour l'Afrique. Azongi na Kigali, Alalipe Pongi, Alami na Congo. On dit démocratie Tshisekedi aye nango. Et comme pe mabe. Ah bon? Démocratie on est comme pe et comme kisandelo. Et l'embisi pouvoir. Non, c'est-à-dire l'État a betaye sous Fimbu. L'État a boma Yezu. Nzambe alimbisa l'État. Bongo kaka basali siko ya Yesu. L'État alasa Yesu lingwanda. Akaina ene kulusu, amatisi ene kulusu. Abeti Yesu Fimbu Yesu akufi. Mais Yesu tanga kufa binzambe limbisa bango. Parce que là l'État té. L'État c'est compliqué. Et donc, pour revenir à ça, les prêtres catholiques, notamment la Senko, ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec la mission ecclésiastique. Alors, puisqu'ils font des déclarations politiques, on doit les traiter comme des politiques. Parce que, je vous donne un exemple. L'abbé Cholé passe à la télévision. Batouni est question sur déclaration, il y a ambassadrice rwandaise à Salakina, Washington, devant le Congrès américain, pour dire que Bangonde va piloter M23 à AFC. Voilà. Il dit, tout en but, je ne suis pas au courant de ça. Ne vous fiez pas à ce genre de déclarations. Et ça, IA. Et lui, qu'on a la IA. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi et quoi. On est à IA. Intelligence artificielle. On pose la question. Oui. C'est ça être aux côtés du peuple. Oui. La République démocratique du Congo a près de 100 millions d'habitants. Oui. Un État laïque. Mais un État laïque, où l'Église catholique a pratiquement 70% de fidèles. On a 100 millions d'âmes. Ceux qui meurent à Goma, à Bukavu, tombés par Rwandais, on a une révélation au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les massacres à Goma, à Bukavu, surtout à Goma. Les militaires rwandais ont des balles, des civils, ont dans la poitrine. L'objectif c'était de tuer. Et ils ont tué la prison. Maman, Kimi, dans la prison. Pour la prison, ils ont violé des femmes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est des rapports qui existent. Ils ont violé plus de 150 femmes. Et ces mamans-là, ce sont des catholiques. Ce sont des fidèles catholiques qui se lèvent chaque matin. Mais lorsque vous voyez un prélat à Longwe na Kinshasa, à Goma, à Koutani, na FCM 23, bakangi ba photo. Mouteba, Monseigneur Mouteba, zo seka. Atandi 32 dents. Nananga, bazo mela, bazo lia, nzokande. À quelques mètres, parce que ça qui rendez-vous na bango na Goma, il y avait un camp de déplacés. Après les 200 mètres, il y avait un cimetière. On va bien en fosse commune. C'est contenté de la champagne. Kigali. Et puis Baloba. Tout Kigali, on a bien vu, on a mangé et on a reçu de l'argent de Paul Kagame. Ils sont fiers de ça. Il dit Paul Kagame a un leadership éclairé.
Et donc, il faut s'interroger sur les motivations de la Cinco. On ne peut pas s'aligner à côté de l'ennemi pendant que le pays est en guerre, pendant que le pays est envahi. On peut sur exemple les Allemands en France, lorsque les Allemands quittent Hitler a commis en Allemagne la Tour Eiffel, à hauteur la Tour Eiffel boyée. Imaginez-vous maintenant un prêtre catholique allemand ou français accueilli l'Allemagne, ils ont loué Hitler. Aïe la France, aïe mort envahi par Hitler. Ils ont loué. Abi Hitler, ça bien. Ça la leadership éclairé pour l'Europe. T'as la coutoir, une partie à France. Vous pouvez comprendre ça? On peut prendre pour modèle un sanguinaire. Et donc, il faut repenser la mission des évêques catholiques. Il faut qu'il dialogue avec Goya Lobby chuté par là. Si dialogue il y aura demain de Gobalamouangi, je pense que les catholiques ne peuvent participer que comme la société civile. Et non médiation? Pas comme la médiation. Au regard des positions qu'ils ont données. Et ce sont des positions très dangereuses pour ceux qui sont censés être au milieu du village. Très bien. Voilà. On a tout lundi. Moi, Namboka, d'où Jésus Beledou, à Pessi Makanisae, moi et Belé. J'espère qu'on a déjà presque combien de minutes, s'il vous plaît? Pardon? Ah, merci beaucoup, puisque tout ça, l'émission, mon côté marathon. Mesdames et messieurs, dossier IID. Affaire Guy Luando sur Tango Koki RDC. Il y a eu une émission, tout ça, révélé Balobi, Bandekomoko Bayaka sur demande du président Tshisekedi pour investir dans notre pays. Bayakina Misolo, une affaire, il y a 7 milliards. Et ce dossier a été bloqué par le ministre Guy Luando. Au moment où Sama Lukonda s'est quitté, en fait, ce dossier, on est bandé dans Ilunkamba. Premier ministre. Il y a président de la République, Tshisekedi, dans le premier mandat. Ilunkamba, Tiki Yango, Sama Aye, Akuti Yango, na direction sur Sama Sali, dossier qui traité, traité, Sama Moni que c'est bon. Et dans le conseil des ministres, c'est bon. On a 36e conseil des ministres. Pesi Kitus, Batouana Bakotana ministre Guy Luando, Basali réunion Moko, une année passée, Basala Rasolo Mokote, et la dame, à lobby, Guy Luando aurait demandé une affaire à 210 millions à 300 millions pour assigner Makambo changer et consort. Et on doit décanter la situation, Jean Lessien Boussa. C'est la vérité, c'est les mensonges. Et blocage à Guy Luando, est-ce qu'il était-il capable de bloquer ou c'est comment? Dans le cadre, il y a métier Nabiso, le deuxième son des cloches exige, je reçois pour vous, moi Namboka, d'où Jésus Beledou, s'il peut donner aussi son point de vue par rapport à ce dossier, puisque c'est quelqu'un qui suivait aussi de près ces dossiers. Comme journaliste aussi, vous êtes journaliste? Bien sûr, je suis journaliste, je suis responsable du média en ligne Liberté Actu. Allez-y, allez-y. Qui est un média très efficace sur des enquêtes. Parce que vous avez aussi publié sur ce dossier. Effectivement, je me suis intéressé dans le dossier OANA. J'ai suivi votre émission avec une dame qui... C'est Madame Rachel? Madame Rachel, c'est comme ça qu'elle s'appelle, que je la salue en passant. Ouais. J'ai aimé sa volonté aussi de s'intéresser aux questions de son pays. Rares sont des femmes qui s'intéresse à la gestion en Mboka, rare en tout cas de nos jours, et voir une dame comme ça prendre le courage à bras le corps pour parler de son pays avec autant de passion. J'ai même vu, elle avait fait une correspondance pour alerter sur des questions de sécurité. C'est vraiment, il faut avoir du courage pour le faire, et pour ça, je ne peux que saluer son courage. Cependant, je voulais quand même m'intéresser à ce dossier, sur les vrais enjeux dans ces dossiers. Vous savez, la RDC a besoin d'investisseurs. Le Congo a vraiment besoin d'investisseurs. Et d'ailleurs, sur le dossier à IIB, je crois qu'ils ont International Investment Bank Development Group, IIB DG. Sur ces dossiers, je crois qu'il y a quand même certaines choses à dire. Je voudrais qu'on réfléchisse à haute voix. D'abord, c'est un dossier de beaucoup d'argent. C'est un dossier de 7 milliards de dollars d'investissement que
International Investment Bank Group a voulu faire un RDC. Mais sur ces dossiers-là, faire du fixisme sur un individu interroge beaucoup de choses. Ça veut dire, ils ont balanaté parce que investissement étali, construction à l'aéroport, au étali, achat à avion, tout le monde va ministère Mogo. Je pense que et le Mogo est là, est transversal, et est la lingomba monene. Pour les nalo babongo, dossier oyo et bandi na 2020. 2020 oyo buto ko lobangwa wa gouvernement ya Ilunkamba. Na 2020 wana ya ebandaki na projet. Basalaki oyo to benga na lopoto mémorandum d'attente na gouvernement congolais pour ba étudier dossier wana. Ce qui a fait que en 2020, je pense que Luanda Zana nous ministre était, Guy Luanda Zana le ministre était. C'est on dirait Ngopos. Ngopos, Moutoza ministre. Et 2021, Tozana Bamoy à février, c'est là maintenant que l'autorité de régulation des marchés publics, RMP, a péci avis de non-objection. Autorisation spéciale. Autorisation spéciale. Pour la Nini, pour la société qui a d'ailleurs commencé en toute légalité, en commençant par les voies à RMP, où ils apportent à monnaie les points à marché les cas. Bien que bon, c'était des gré à gré, mais c'est une autorisation spéciale. Pour un marché de 7 milliards de dollars, les gré à gré, bon. Mais c'était une autorisation spéciale, ce qui est vrai, l'RMP a donné son avis. Nous sommes en février 2021. Alors, c'est ainsi que le projet va avoir, à partir, il y a 30 décembre 2021, il y aura un mandat officiel. Il y a chef, il y a gouvernement. À l'époque, je crois que c'était Samalou Konde, qui va demander au ministre Luando, qui est finalement ministre le 30 décembre déjà 2021, à ça déjà ministre, à Robisaye, ba kamata dossier wana, ba traiter en haut, le gouvernement. Et donc, un dossier qui passe par l'RMP, qui le premier ministre donne l'instruction, le ministre d'État à traiter en haut, on comprend que ce n'est pas une cachotterie. C'est un dossier qui concerne tout un gouvernement. Et parce que j'avais appris quelque part, non, il y a eu un blocage parce que à Boyaki, tel individu a bloqué. Non. On a reçu un mandat formel et il faut maintenant voir la suite des événements pour conclure s'il y avait blocage ou pas. Quelle est la suite? Parce qu'il est important de parler de la chronologie. Il y a un événement. Chronologie, il y a un événement de Kobalamouage, il y a un journaliste d'investigation. Et vous permettre aux gens une idée sur exactement ce qui se passe parce qu'on parle de grosses sommes. On parle d'un investissement de 7 milliards. Et la RDC doit protéger ses investisseurs. Très bien, allez-y, on vous écoute. Nous sommes le 13 janvier 2022. Le ministre d'État à l'époque, je crois que c'est Guy Luando, a sollicité inscription à dossier dans le Conseil des ministres. Alors, bon, le rôle a eu mandat officiel et pas Premier ministre, la correspondance n'a pas harmonisé sur dossier et nous avons traité le Conseil des ministres. C'est ainsi que le 15 janvier la même année, à réunir ma collègue Naye pour harmoniser. Parce qu'il s'agit d'un gros investissement. Vous avez parlé des aéroports, 14 pratiquement. Construction de 13 aéroports et un aéroport international à Kinshasa. Avec logement de 50 000. Exactement. C'est des grosses sommes. Il faut harmonisation. Parce que c'est un dossier interministériel. Plusieurs ministères et au côté. Les arabes ministères m'ont roté. Alors, ce qui a fini par quoi? La chronologie, c'est très important après harmonisation. Ce qui veut dire, ce qui dossier ils ont inscrit dans le Conseil des ministres. Ce qui dossier est faire partie d'un débat au niveau, il y a membre et gouvernement. Mais
ces dossiers-là ne peut pas dire, on ne peut pas dire de ces dossiers-là que c'est un dossier bloqué par un individu. Parce que le blocage voudrait dire quoi? Vous avez reçu des instructions. On a dit qu'on est lancé là. Oui, allez-y. Vous avez reçu des instructions, mais vous avez délibérément refusé de vous exécuter. Ni en portant le dossier au niveau du Conseil des ministres, ni en créant une commission interministérielle pour harmoniser sur la finalisation. Dans la disposition là. Merci beaucoup. Dossier Lungo, la Conseil des ministres. Et Bimi. Tant que Bimi, c'est le ministre d'État Guy Londo qui reçoit la délégation à Batouana. Basololi. Basolola Kinin. Voilà. Très bien. Très bien et pertinente question. Merci. Le dossier au niveau du Conseil des ministres, parce qu'il faudrait d'abord être d'accord. Ce qui dossier et qui est le Conseil des ministres, ça veut dire que le dossier a déjà été transmis. Ouais. Deuxième élément, ce qui est le dossier et qui est le Conseil des ministres, ça veut dire que le dossier a déjà connu une coordination des membres du gouvernement. Ouais. Ce qui dossier qui est le Conseil des ministres, ça veut dire qu'il n'y a pas refus. Il y a déjà ce qu'on appelle saisine officielle et formelle. Il y a Conseil des ministres. Et donc, à ce niveau, on ne peut pas parler d'un blocage d'un ministre, d'un individu. Parce qu'il a transmis tous les éléments. Les contraires, malgré demande, lettre à Premier ministre, nous sommes à cette étape-là. Voilà. Et Zongeli a la réunion. Voilà. J'ai même la vidéo qui Baola Kisabiso on a déjà. Voilà. Et donc, voilà. Il faudrait que tout ça soit clair. Tango Zongeli. Tango score de ces Zongi. Parce que toi, journaliste, oh, les articles là, il y a liberté d'actu. Tout un article ici, mais le roi tout ça l'a tenté. Et il n'a pas mon esprit dans la route, il y a liberté d'actu. Les articles, non? Article va comme un rare. Journaliste, c'est pour ça que ça a ce qui a bloqué Zanine. Vous savez, lorsqu'on parle d'un grand investissement, un gros investissement comme ça, il y a des questions qui ont été soulevées. Et les questions qui ont été soulevées sont des questions légitimes. Allez-y. Et ces questions n'ont pas seulement été soulevées par les parlements ou le Conseil des ministres. Ces questions ont été soulevées depuis Ngopos. À l'époque, je crois que Ngopos était la ITPR. Je crois. Et ça parle de quoi? Premier élément. Ils ont demandé à la société, ce qui est une démarche normale, de produire des éléments qui justifient l'origine de leurs fonds. Parce qu'il faut commencer par expliquer. IIB Investissement, tant que partenariat, on a un gouvernement Zanine. Il y a un partenariat où na 7 milliards de dollars et que le gouvernement a retiré 0 francs. Ce qui est d'ailleurs un projet alléchant. A Roya, 7 milliards de dollars na bango, va construire. Tant que aussi lisa, gouvernement aussi nini a komiko récupérer une exploitation à bango. Tant que exploiter et qu'on en a délai, hein, ça existe. Et ça, je crois les BOT. Mais BOT, ça veut dire build comme construire, opérate comme gérer et transfert. BOT. Ce sont des modes, hein, ça existe dans la société. Une méthode de concession, la société de concession. Donc, vous voyez, vous construisez pour Nabatou, vous exploiter si vous avez aussi ça, vous récupérez bambou. En fait, c'est un peu comme tout le monde en termes clairs pour mission des arapes de gauche de balanda. Des alara, mutosa na lopa ngunaye, au moins ndie moro ya habité, na ina tunga immeuble morawa, na tia ba maison commerciale, na exploité pendant 20 ans après na tiki là yo. Ça existe. Et la société est venue avec ça. Et donc, le gouvernement a accepté. Mais les questions restent fondamentales. Dans cet élan, il y a échange à l'administration. La société Loire Liboso, boye la biso, boye bisabiso origine, il y a fond nabino. C'est légal chez nous? C'est tout à fait normal. Ah ok. Parce que pourquoi connaître l'origine des fonds? Bien sûr. Okay. Pourquoi on pose la question de savoir l'origine des fonds? Parce que aujourd'hui dans les sociétés du monde, on parle de ce qu'on appelle les blanchiments des capitaux. Ok. Blanchiment des capitaux ikolobanini. Mbongo ezwami na mayuya. Mutaye na mbongo na eloko na mayuya. Abi bon, nengina injectant quelque part. Il faut to yeba. Et ça, ba pratique normale. Et ça, c'est que illégal, non. Le gouvernement fait tout là. Bon, mbongo na bino boye ko investir wana. Et ça, mbongo ya nini.
origine yango euti wapi bo expliquer biso. Ça c'est le premier élément. Le premier élément. Deuxième élément. Le deuxième élément, avant ya kosala ba activité à modèle wana. Bobi bo sala ba aéroport, bo sala ba nini à travers la République. Mais ezana auto bengara étude à faisabilité. Le gouvernement a voulu savoir bo sala qui étude à faisabilité la bino wapi. Bo pesa biso les documents ya étude à faisabilité. OK. Parce que vous ne pouvez pas dire que ton to ça l'aéroport et pas dans la base où il est na buta to na bombongolo sans que vous ça l'étude de faisabilité pour présenter les bisoango. Il faut voir bisabi sur l'étude de faisabilité. Voilà la cartographie ya Bazouélé. Nous pensons ici que vu ma montagne ezalaka awa boye, vu o ezalaka boye et c'est to ça l'aéroport de côté à Savanawa. To ça la côté yoté. Produire la cartographie des lieux où vous voulez effectivement que tout ça là l'aéroport. C'est ce qu'on appelle l'étude de faisabilité, n'est-ce pas? Je comprends. La société n'a pas ramené les études de faisabilité. Merci. Ça, ce sont des blocage, bien sûr. Deuxième élément. Non, pas des blocages. Ça, ce sont des préalables. Le préalable. Posés par le gouvernement. Troisième élément. Ici, la société devait dire au gouvernement qui sont les actionnaires. OK. Parce que, soyez beau qu'on investit dans Morabatou. Mais bon, ça a quand même clair. Actionnaire na bino et ali banani ah non biso to actionnaire na biso to na BMW par exemple hein o biso to na oyo biso to na oyo ils ont justifié ba fort oyo ah non il y a pas de problème. Ce sont des questions simples. Qui sont des actionnaires et associés? Par exemple, un autre élément, quelle est votre adresse? 4. Adresse na bino za na Kinshasa? Succursale na bino za pesa na Bandundu? Bozara na France, les États-Unis côté nini? Ce sont des éléments qui paraissent légers, mais ce sont des éléments qui rassurent les gouvernements de s'engager à un partenaire. Pour l'objet Zalaté, non, avancez. Pour l'objet Zalaté, j'avance mon frère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là, avancez. Tous les cas. Et donc, ça, ce sont des éléments très importants qu'une société doit justement avoir. Oui. Et enfin, les extraits des comptes. On a bien logé en la banque Nini. Très bien. Et donc, cette question a été posée par le ministre qui était avant Luando. Et Simbiti. Cette question, réponse. Cette question a été posée par Luando en son temps. Azur il est parti. Et cette question, je crois, est posée par l'actuel ministre, je crois que c'est Paloukou. Non. Jean-Lucien Boussa. Et donc, ce sont des éléments qui doivent accompagner un investissement sain. Très bien. Et donc à ce niveau, moi je pense que il n'y a pas de problème. Il ne s'agit même pas d'incriminer la société parce que jusqu'au moment où nous parlons ici, je crois IIB Azan pour parler de manière légale avec le gouvernement congolais et que les choses n'ont pas encore finalisé, ils sont en tractation, c'est un processus. Très bien. Il ne faudrait pas les traiter comme un scandale. Je crois que dès que les questions seront vidées et que le gouvernement aura sa réponse, parce que ces questions ont été soulevées par le ministre d'État Guy Londo à son époque, c'est ça, non? Non, vous n'avez pas compris. Ces questions ont été soulevées par tous les ministres qui ont précédé. Et ce sont des questions. Guy Londo aussi. Et ce sont des questions qui ont été débattues au Conseil des ministres pour justement la lumière et la clarté sur l'origine des fonds qui devraient faire partir du gros investissement en République démocratique du Congo. J'ai vu une lettre. Et il n'y a aucun blocage. Dans mon lettre, Moko, il y a Premier ministre Maman Judith Soumino Toluka. Moko, il y a Premier ministre Malonga Namboka Nabiso. Alobeli Roger Oyo. Alobeli Yango Atindeli Ndeko Jean-Lucien Boussa Mukanda. Pour na koyebake dossier Oyo, tokomi na yango wapi. Jean-Lucien Boussa a répondre maman. A ébicier dossier wana na moni yango na niveau na ngai na moni ke ministère ya infrastructure asala musala na ye ministère ya transport osala musala na ye et ngai aménagement ya territoire na ko la qui s'appelle ici quand il sengeli batonga pour consort mais asikali ko soulever makambo nyonso yote. Oui, mais quand vous dites pour le blocage, parce que Boussa,
devrait nous dire que blocage à dossier au tunnel qui évolué puisque jusqu'à présent le partenaire Nabiso Nano a pessimisé d'éclaircissement au sujet Makambo Zaka soulevé. Non, ça veut dire que y a de la loi. Mais lui n'a pas parlé de ça. Pourquoi je t'explique? Voilà moi gay. C'est pourquoi je t'explique. Et vous c'est pas à Moutouté. Je suis en train de te dire. D'abord il faut longola la Moutou. Le mot blocage. Il n'y a aucun blocage, s'il vous plaît. Ne pensez pas que, s'il vous plaît, ne pensez pas que son bon impakasa, c'est que nous avons raté. C'est-à-dire, justement, parlons bien. Ça veut dire que, quand soyez motamona nous pakasa te, nous côté, akan sa te que pakasa ne nyamamune na zamba te. La dame, je crois qu'elle avait ces éléments d'information, mais en tant que journaliste, il fallait enrichir ces éléments-là. Il n'y a jamais eu blocage au nom de la continuité à gouvernement. Avant Luando. Et Bandi avant Luando, Luando a Kei, aujourd'hui c'est Boussa. Et c'est Boussa qui répond. Oui. Et autant que d'autres ministres avaient répondu en leur temps. Ces éléments. Mais c'est ce que je te dis. Les correspondances, les délibérations du Conseil des ministres sont secrets. Ce qui est potable à communiquer, c'est justement ce que vous pouvez dire. Ça veut dire que les ministres ne peuvent dire que tel ministère fait sa vie naïe, tel autre peut faire sa vie naïe, ngapé faut faire sa vie naïe. Boussa le dire, n'a pas bloqué l'élément. En son temps, Luando le dire ne voudrait pas dire que le dossier est bloqué. Non. Simplement parce que il faut donner des avis techniques. C'est ton ministère. Il faudrait donner tes avis et demander à ce que le processus suive son cours normal. Les éléments dont j'évoque ici ne constituent en aucun cas un blocage. Par exemple, il y a quelque chose intellectuel. Autour de la société, vous avez 7 milliards de dollars. Ok, c'est bon. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, l'origine de fonds actionnaire, je ne vois pas en quoi ça peut être un blocage. Non, blocage. Oui, alors, mais pourquoi on veut parler de blocage? Ce qu'on tenait par exemple. Salut n'évoque pas ça. Il y a un émission. Quand il dit que cela sera traité par chaque ministère parce que c'est un dossier transversal, autant qu'à l'époque, Luando avait dit que ceci ne concerne pas que le ministère, il y a harmonisation du territoire, et il faut tout harmoniser avec d'autres ministères, notamment ITPR et les autres. Ça voudrait dire que chacun des ministères doivent avoir des avis. Ça, ce n'est pas des avis personnels et c'est pas Luando. C'est ainsi que je suis en train de t'expliquer. À ce stade, on ne peut pas parler de blocage simplement parce que des préalables se sont posés. Notamment dans la préalable, dire par exemple, bon, on a bino et ça logé wapi. Donc, Luando n'a pas traité puisque ces préalables n'ont pas été rencontrés. Non, ça veut dire que la question a été traitée au niveau du gouvernement. Lorsque la question est vous assistez, vous avez déjà eu à grand journaliste, lorsque vous arrivez au Conseil des ministres et que la question est débattue, ces questions qui sont débattues par le gouvernement qui constitue un corps. Et ces préalables ont été soulevés lors du Conseil des ministres. Ce n'est pas un ministre qui prend en otage toutes les questions, parce que les questions ici sont transversales. Ce sont des questions de transparence. Et donc, figer les questions à un seul ministre, c'est faire preuve d'ignorance, passez-moi l'expression, simplement parce que un seul ministre ne peut pas bloquer un marché aussi transversal et interministériel qui concerne à la fois les ministères du transport, les ITPR et d'aménagement du territoire. C'est faire preuve, pour nous les journalistes professionnels, c'est faire preuve de beaucoup d'insuffisances qu'on ne peut pas dire à la télévision. Est-ce qu'on peut balancer la vidéo à l'issue à audience Oyo, le ministre d'État Guy Luando à Yambaka Bandoko ya Banque Oyo? Oui. Pour bailler comment constituer yo na makambo de kanaka. Effectivement. C'est très important. Effectivement. Allez-y papa. Question de ce projet méga projet de IIB, c'est une entreprise américaine qui consiste à construire un aéroport ultra moderne ainsi que 13 autres et puis les chemins de fer qui va aller de Kitsuka jusqu'à vers Nsele ou le nouveau aéroport. Et puis il y aura la construction de 50 000 logements, y compris 2 hôtels 5 étoiles. Bon, le projet est encore au niveau de la signature. On est rendu au point de la signature des contrats de concession. C'est-à-dire le Premier ministre a donné son go, comme on dit, son aval, pour que le contrat de concession soit signé. C'est ainsi que le ministre nous a fait venir pour nous dire comment cela va
comment il va procéder quoi, pour la signature des contrats de concession. Mais je pense que la réaction est très bonne. On a vu que le ministre s'engage et surtout que il a aussi l'appui de son chef du gouvernement, le Premier ministre, qui lui a demandé d'activer et comme il nous a mentionné, il va activer avec les autres ministères pour pouvoir faire avancer. C'est un projet qui avoisine à peu près les 7 milliards de dollars et ça va occasionner beaucoup d'emplois. C'est un projet qui vaut la peine d'être fait, quoi. Non, une fois la lettre signée, c'est plutôt le contrat des concessions signé. Il y a une commission mixte qui sera mise en place pour pouvoir évaluer, contrôler. Les partenaires, ils financent ce projet à 100%. Ça veut dire la République ne donne même pas un rond. On n'a pas besoin. C'est pour dire que le seul blocage ne peut être que de notre côté. Si les contrats sont signés, les partenaires vont devoir s'acquitter de ses obligations, quoi. C'est une entreprise américaine, c'est EIB Development Group. Ils sont basés à Washington, en Californie. Bon, ils détiennent plusieurs autres projets ici. Hein. C'est une banque d'investissement qui a son groupe, que le président de la République lui-même avait rencontré à 2 reprises quand il a fait ses premiers voyages aux États-Unis. Bon, Nabanzé Tolandi. Le président de la République a rencontré cette banque à 2 reprises. Et une banque c'est une adresse et PC adresse nango. Une banque lobby qui bazar na projet mususu awa basala ka déjà. Siko lelo Maître Guy Luando il a soulevé la préalable nyonso oyo nango na banque oyo batindie gouvernement lobby na été que étudier makambo boye boyete kende botala pour moment bozo signer. Bon, le Batigui, on n'a pas bloqué, mais il a bloqué. Merci pour la motuna nayo. Ça c'est les premiers éléments au Loba. Il faut pas personnaliser les débats. Moi je suis pas porte-parole de qui que ce soit ici. Non. Je suis pas porte-parole de qui que ce soit ici. Moi je vous parle de manière impersonnelle. Et puis, je vous parle de gouvernement. Ça c'est les premiers éléments. Oui. Le gouvernement qui avait donné que tu savais. Motuna yo réponse yanga. On va répondre. On va répondre na bandi tika na loba. Tika na loba. Relaza kimia. Ya liboso na lobby boye. Na lobby mokonzi ya mboka. Tant akuta na rala ba investisseur. Il vous envoie au service concerné. Bien sûr que oui. Na bandeli sou na expliquer awa. Na lobby et sengeli to tika ko personnaliser débat na ba kombo ya bato. Soki mokonzi ya mboka lobby j'ai rencontré une banque 2 fois et que na lobby na bino bo traiter bango cela ne veut pas dire personne aussi na plateau lobby que banque wana eza sérieux. Même moi je ne l'ai pas dit. Et d'ailleurs, j'ai commencé par encourager les investissements. Bien sûr. Mais cette banque-là, ceux qui amènent la question de manière publique risquent de discréditer la démarche à IIB groupe. Simplement parce que, avec le gouvernement, les tractations suivent leur cours normal. Alors, amener la question en public, on se pose la question sur la motivation. Alors qu'il y a des correspondances officielles. La banque elle-même écrit officiellement au gouvernement. Et le gouvernement répond pour avoir la suite. Et n'a bandi ko expliquer les correspondances et bandi leloté. La banque est dans la légalité. Bamoni mokonzi mboka, bamoni chef à gouvernement parce que le chef a instruit. Et le chef à gouvernement a instruire ministre Luando. Le ministre Luando a bengi ba collègue naye ba harmoniser. Si il y a un conseil des ministres pour débattre sur la question, ça veut dire que la question, elle est transparente. Les préalables dont j'ai évoqué ici, je t'ai dit, lors du conseil des ministres, il a été évoqué ces préalables. Mais dire que les préalables ont été évoqués ne voudrait pas dire que banque est en adresse. Na bandé les sous dans le biawa, ba préalable est les simple. En son temps, le conseil des ministres, parce qu'en cette matière, le gouvernement congolais ne donne rien. Mais il se pose simplement une question d'harmonisation du gouvernement, notamment sur l'extrait, par exemple, l'extrait des comptes. Ça veut dire 7 milliards de dollars, ceux qui banquent à fournir extrait des comptes, c'était le problème soulevé en son temps par le gouvernement. Et puisque les hommes passent, les institutions restent, c'est tout à fait normal que la première ministre, a comme la ministre de l'aménagement à l'élo,
dossier au Suisse et à l'Iwapi. Pour ça qui remise et reprise dans Luando. Pas comme la boussa. L'écrire ne voudrait pas dire non plus qu'il y a un blocage. Non. C'est pour que justement qu'on accélère parce que la RDC a besoin des investisseurs. Bah, tu besoin qu'on le blocage tel a bloqué. Nous avons démontré que c'est impossible que tout le ministre ITP a bloqué le dossier. Simplement parce que le dossier dont on parle est transversal. Ça ne concerne pas seulement les ministres ITPR. Et concerne pas le ministre de l'aménagement du territoire. Et concerne pas le ministre des Transports. Et concerne pas le ministre de la Finance. Et donc, un seul ministre ne peut pas bloquer tout un gouvernement parce que ce qui s'est fait là, c'est un dossier interministériel. Interministériel, ça veut dire autant des ministères et côté en jeu. Voilà pourquoi ils doivent aller défendre ça dans le Conseil des ministres. Je ne dis pas ici que l'entreprise n'a pas d'adresse. Je dis simplement, pour des raisons de transparence, il y a une crédibilité pour un investissement aussi important. Pour être lobby, comment vous avez accepté de faire un contrat de concession avec une entreprise qui n'a pas de transparence? Les gouvernements aussi avaient voulu se rassurer de certains éléments dont la banque doit mettre à la disposition, et je crois que le dossier suit son cours normal des choses. Si la Première ministre arrive à écrire, ça voudrait dire que la Première ministre a assez d'éléments d'information sur les éléments que j'ai évoqués en son temps. Parce que les préalables ici, c'était évoqué en son temps au Conseil des ministres. Si aujourd'hui la Première ministre écrit pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est parce qu'aujourd'hui, le dossier a évolué et que le ministre Boussa, qui aujourd'hui fait fonction à ministre et État ministre aménagement, doit fournir assez d'éléments d'information. Venir ici dire que Ezana Moutou Moko na gouvernement sur une question qui concerne l'intergouvernemental qui a bloqué les dossiers, alors que c'est la Première ministre qui l'a instruit, et il y a Zongi Serona Conseil des ministres. Et Première ministre, tant qu'on a eu la résolution, a tout mis sur base, il y a un rapport qui discutait le Conseil des ministres. Que quid il y a dossier, parce que c'est normal de saisir Jean-Luc Sebouza parce que Luando a le sous-souté. Quid il y a dossier, ça voudrait simplement dire que le dossier a suivi son cours normal et il n'y a pas de blocage. C'est ça la logique des choses. Et donc, on n'a pas besoin à l'Obarango, on n'a pas besoin d'être érudit ou scientifique pour le dire. J'ai suivi une dame qui a fait une émission. Je vois les soucis patriotiques de cette dame. Je vous ai dit ici que je salue le courage. Pour à mettre en surface un dossier important. Mais je voudrais dire ici, j'ai trouvé qu'il y avait des poches d'insuffisance qu'il faille compléter sur les arguments qu'elle avait évoqués, notamment sur les questions pareilles. Vouloir communiquer sur un investissement qui est déjà en cours, qui suit son cours normal, voudrait simplement dire que on ne fait pas confiance aux institutions de la République. On s'interroge maintenant, qui a donné mandat à la dame, par exemple? Ça, les intellectuels peuvent poser cette question. Qui a donné mandat à la dame pour communiquer au nom de l'IIB-DG? Voyez-vous? Parce que les dossiers, je vous ai dit depuis 2020, tel est l'eau. Les dossiers suivent son cours normal et que la banque... Dans la banque... 5 ans. Mais justement, les dossiers, le 7 milliards. 7 milliards, ils ont un budget. Ça pendant 5 ans. Mais justement, ils ont un budget à Mboka, le RCA. 7 milliards de dollars, ils ont un dossier à Mboka et Belé. Le contrat chinois, aussi ça qui a le contrat chinois. Vous savez, on l'a traité pendant combien de temps? C'est au-delà. Le contrat chinois, ça tablait sur des milliards. Et ça a été traité pendant plus de 6 ans. Si tu veux qu'on révisite, tu as une révisitation, tu as compté 20 ans. On parle toujours de ces contrats chinois. Et grâce à sa révisitation, tu as 7 milliards de dollars. Mbappé, c'est une partie, Machina, c'est une partie, et tu as rocade. Et seulement vous voulez qu'un projet de 7 milliards de dollars va traiter en haut à la va-vite comme s'il ne s'agissait de rien. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on arrête avec le populisme. La RDC a besoin, je chute par là, la RDC a besoin de cet argent et investissement. Et la société est dans la légalité depuis le début parce que les correspondances existent. Vouloir venir ici avec une lettre à la Première ministre, Premier ministre ce n'est pas faire confiance aux institutions de la République. Pourquoi on s'agit dans les médias alors que toutes les correspondances officielles écrites par IIBG ont des réponses de la part du gouvernement. Toutes les réponses et les questions, il y a IIBG officielles, ont des réponses officielles de la part du gouvernement. Chercher à faire du populisme en incriminant un seul individu, Guy Luando, je vous dis, ça relève simplement de l'ignorance sur le plan intellectuel parce que sur des dossiers, je vous ai démontré ici la chronologie des faits, ces dossiers
prend son cours normal au niveau des traitements en commençant par l'ARMP ministère sur des questions qui ont été posées. Les questions que j'ai évoquées ici ne voudraient pas dire que la banque n'a pas d'extrait des rôles et de l'extrait des comptes. Non. Ça ne voudrait pas dire ça. Mais les questions qui étaient soulevées au Conseil des ministres, les questions que j'ai posées ici, il y a études de faisabilité. Ça ne voudrait pas dire que la banque n'a pas fait des études de faisabilité. Mais le dossier a été soulevé lors du Conseil des ministres à l'époque. Dire ici que la banque doit nous dire clairement qui sont actionnaires, ça a été soulevé. Dire ici par exemple que les fonds, fonds à origine, il y a 7 milliards pour investir. Et nous avons dit que les fonds sont nébuleux, c'est blanchiment d'argent. Non, ce sont des pratiques récurrentes et ça les maca pour l'investissement. Il y a bongo, les BOT et où il y a des contrats de concession comme la BOT, simplement parce que le gouvernement va s'y rassurer que partenaire nangai azali mutu ya blanchiment de capitaux te bon on a ezali normal ezali loger telle place et aye la biso à reconstruire pour la biso et biso en contrepartie tokotika a exploité pendant autant d'années pour le développement du pays. Et donc la RDC de Kobalama que je suis par là a besoin de ces investissements. Les investissements en RDC sont importants. J'ai commencé par encourager cette banque-là à continuer sur cette lancée à l'égalité, à écrire acquis des droits et à avoir des réponses. Mais seulement s'il y a des soucis. La banque a des canaux officiels. C'est une banque américaine qui dispose de 7 milliards de dollars d'investissement à la RDC. A des canaux officiels. Au Baroya, il faut communiquer par le gouvernement. Tout va se plaindre. Sur la question de Kanyaka, qui 300, Madame Rachel, 210 millions de dollars. Si la banque a des éléments probants, c'est une banque américaine, rappelez-vous, les Américains sont calés dans la technologie. Si la banque a des éléments probants que Guy Luando a demandé 2100 dollars, nous en tant que journalistes, ce que nous pouvons dire à notre niveau, c'est la banque a Kende Azoba éléments Zanango a porté plainte contre la justice et contre Luando dans la justice. C'est comme ça que les journalistes nous devons réfléchir. Allez porter plainte parce que la banque a des canaux. La banque peut avoir à retracer une conversation, une demande, tout et l'autre à 100 mais venir dire qu'un seul individu a bloqué un dossier qui a été discuté en Conseil des ministres, venir dire qu'il a demandé 210 millions de dollars sans brandir aucune preuve, cela relève du populisme. Et il faut bannir cette manière de faire en politique. Et ceux qui ont gratté, vous aurez l'impression de Gobalamoua que je vais chuter par là, vous aurez l'impression que tous ces jours, d'ailleurs, toi dans Solango offre des records, vous aurez l'impression que tous ces jours sur les agitations, qui sera Nanibou, qui sera Nanibou, alors qu'en réalité, le président de la République, quelqu'un l'a dit, il n'a pas qu'un mandat, il a une mission. Les gens s'agitent pour rien. Les gens s'agitent pour rien. Les gens s'agitent, hein. Les coups bas, je vous dis, le président de la République a un mandat et non une mission. Et donc, moi je voudrais bien qu'on reproche le gouvernement souminois, qu'on les reproche sur des faits et non sur une correspondance que la première ministre a écrite pour demander la suite du dossier, alors que l'on sait clairement qu'il y a eu remise et reprise entre Boussa et Luando, et que c'est Boussa qui doit répondre parce que c'est lui qui gère l'aménagement du territoire. Et donc, je ne vois pas à quel niveau il y a les blocages. Je dis simplement qu'on évite le populisme, qu'on évite d'amener sur la place publique un dossier qui suit son cours normal par le gouvernement congolais. Ok. Wow. Par moi, bien déjà, Guy Luando, comme je vais défendre le téléphone. Ngai, biso journaliste, les journalistes, et puis il faut le dire, pour le professeur Wawa nous disait, un journaliste, c'est un carnet d'adresse. Le journaliste qui n'a pas de carnet d'adresse n'est pas un journaliste. Voilà. Ça veut dire la fin d'Yao. Ne soyez pas étonnés que nous ayons les contacts de tous les grands de ce pays. Et le dire ne voudrait pas dire que non. Les journalistes puisent les informations à la source. Voilà pourquoi d'ailleurs, moi je vais vous dire, Ndeko Balamouage, jusqu'ici tout ce que tu as construit, c'est grâce à ta notoriété. Tu as pris les risques. Tu as pris les risques pour la famille, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est d'approcher les ministres Luando, qui a été
cité ici abusivement, d'avoir ce son de cloche. Comment c'est abusif? J'ai démontré dans l'émission. Je l'ai démontré dans l'émission. Vous avez démontré, certes, il y a toujours des zones d'ombre. Non, le problème c'est que je ne parle pas pour vous convaincre. Laissez à ceux qui vont nous suivre de juger. Pourtant, on va commentaire. Merci. Yo, tu l'as ma question. Si on s'est convaincu, tant mieux pour toi. Nous donnons les analyses, justement. Merci. Et donc, moi, ce que je veux formuler en tant que. Il n'a pas eu carnet d'adresse aux allons belé pour les kangai. Yo, ça va tromper. Et donc, approchez monsieur le ministre Guy Londo qui est aujourd'hui au Parlement. On se sent des croches moussous sur le col Angaï. Dans la comme article là, je me suis documenté, j'ai fait les lignes. Et ne soyez pas étonnés que demain, au moins na International Investment Bank Group, au moins na joie ba éléments d'information pour na éclairer opinion sur les éléments. Mais ce qui est vrai, IB, n'a pas possible de faire une question. N'a pas sur Bazoya Lobby. Voilà. Comme ça, ça la moi bien. Merci beaucoup et à très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango angoya ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah